Allez, bonsoir à tous. Bonsoir, on se retrouve ce soir avec le test du Redmi Note 8T. Un smartphone qui était quand même assez attendu, donc on va voir ce que ce Redmi Note 8T a dans le ventre. Tout d'abord, merci une fois encore de me retrouver. Vous avez vu, on a changé de nom, donc on est passé de test high-tech 72 à Smartivon, parce qu'ensemble nous allons smartiver. Ouais, ça c'est du slogan, hein, je vous fais pas dire. Donc voilà, donc merci pour ceux qui ne l'auraient pas fait et qui nous découvrent de revenir sur les vidéos de la chaîne, hein, s'ils le souhaitent. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker cette vidéo. Une fois encore, je le répète, mes tests sont faits d'une manière basique, classique, comme tout utilisateur lambda pourrait avoir une utilisation de son smartphone. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si pour quelqu'un de basique, ce téléphone suffit amplement à ce qu'il cherche à en faire. Voilà, donc c'est pour ça que je ne pousse pas non plus les tests dans l'extrême avec les modes pro des appareils photo, parce que j'y connais rien. Beaucoup non plus, hein, n'y connaissent rien. Et ce qui les intéresse, c'est de savoir si Tata Suzette au flunch peut être photographiée. Et donc, c'est ce qu'on se contentera d'apporter comme réponse. Mais peut-être que si un jour je fais une formation photo, eh bien, je m'attellerai au mode pro des photos. Allez, donc le Redmi Note 8T, il est là. On l'avait déballé il y a un peu plus d'une semaine. Je vous avais annoncé un prix à 199 euros. Eh bien, il a baissé. On est désormais à 180 euros sur ce smartphone. Donc, c'est un smartphone plutôt joli, hein, même si pour ceux qui me connaissent, savent que je suis pas trop fan de Xiaomi, mais bon, voilà, passons. C'est un beau téléphone. Une fois qu'on l'a en main, c'est quand même, voilà, c'est quand même très classe. Un smartphone avec un lecteur d'empreintes qui réagit très bien. Voilà, franchement, il n'est pas du tout capricieux. Hop, il se déverrouille très très rapidement. On a un smartphone donc en water display, donc avec une jolie petite goutte d'eau, hop là, qui vient loger donc la caméra selfie. Une caméra selfie de 13 mégapixels. On retrouve des bordures plutôt fines sur le côté, ouais, bon, voilà, dans l'air du temps, pas trop épaisse en haut. On voit donc le haut-parleur qui est ici. Donc voilà, on n'a pas de lettre de notification. En dessous, un menton qui n'est pas des plus fins, avec lequel on peut donc voir apparaître le logo Redmi en argenté qui est venu donc se greffer dessus. Bon, pourquoi pas, je suis pas fan, je vous l'avais dit. À l'arrière, nous avons donc 4 caméras. Donc 4 caméras donc en 48 mégapixels avec une intelligence artificielle, 8 pour le deuxième appareil, 2 et 2 donc pour l'effet flou, et puis 2 pour la macro. On a le capteur d'empreinte, pardon. On peut venir loger donc deux nano SIM, une micro SD pour étendre la mémoire. Moi, sur ce smartphone, je suis en version 464 et on peut venir l'étendre donc jusqu'à 256 Go. Voilà, et on retrouve ce que je n'aime pas, le logo CE, Made in China, le logo Redmi, le logo poubelle. Voilà, ça, je suis vraiment pas fan. Je vois pas pourquoi on est venu caser ça à l'arrière, mais bon, pourquoi pas. Après, le téléphone est joli, hein, donc avec un effet à l'arrière sympa. Donc par contre, qui prendra les traces de doigts, ça c'est sûr. Sur le côté, on retrouve le bouton Power, volume plus moins. Hop là, le petit tiroir SIM qui vient donc se loger ici. Rien. Une connectique en USB type C, une prise de jack, un haut-parleur, hop, et puis au-dessus, on a le petit capteur infrarouge. Non, c'est le micro. J'ai même pas fait gaffe si elle faisait télécommande. Peut-être que si, là, il y aurait bien l'infrarouge. Il faudrait que je pousse un peu le truc. Donc voilà ce qu'on peut dire. C'est un design classique, hein, c'est ce qui se fait actuellement ou ce qui s'est fait fin d'année. Oula! Salut le cahier, salut la lumière. Ah, bonne nouvelle au fait, j'ai la deuxième softbox qui arrive, donc nous aurons de la lumière ici et puis ici aussi. Ça va arriver, ça va être sympa. Donc voilà, on a une batterie de 4000 mAh qui est venue donc se loger sur ce smartphone, qui tient facilement, très facilement la journée. J'ai vraiment pas eu de soucis là-dessus. En utilisation basique, vous tiendrez même 2 jours sans trop de soucis. Euh, En utilisation intensive, vous tiendrez votre journée sans problème. 4000 mAh, donc la batterie, une charge rapide en 18 watts, full band, donc pas de soucis pour la B20, la B28. Un Bluetooth 5.0, il y a la NFC, donc pour les paiements, on est sur un poids de 190 grammes, donc voilà, qui permet de venir, voilà, c'est pas lourd, ça donne une impression qualitative quand on l'a en main, ce téléphone, donc voilà, on a une bonne prise,
malgré l'écran qui est quand même de 6,3 pouces. Mais voilà, maintenant on est habitué presque à du 6,52, 6,50 qui est venu là pas mal en ce moment. Donc limite le 6,3, voilà, c'est agréable. On a une bonne préhension. C'est voilà, il est un peu glissant, hein, un peu glissant. Bon, voilà, voilà ce qu'on peut dire, hein. Un Snap 665, donc qui fera tourner, c'est un milieu de gamme, hein, ça fera tourner tout ce qu'un utilisateur lambda a besoin sans souci. Même des applications un peu plus poussées, ça tournera. On est sur un score en tout à 170 000 points environ, donc on est sur un milieu de gamme, clairement. Donc voilà, voilà ce qu'on peut dire. De ce qui me vient en tête sur ce Redmi Note 8. Donc je l'ai utilisé pendant 2 semaines. J'ai pas eu de soucis, donc partie GPS bonne. Map m'a très bien dirigé, j'ai jamais fini dans le fossé. Donc voilà, j'ai eu 2 mises à jour. Donc là aussi, encore une fois, sur le suivi, Xiaomi assure, hein, il n'y a vraiment rien à dire par rapport aux petites marques telles que Humidigi ou autres. On a vraiment un bon suivi téléphone. Et là, j'ai encore une mise à jour que j'ai pas installée dessus. Donc vraiment, voilà, on ne peut pas dire qu'on sera délaissé. Ce smartphone va être suivi. Le Note 8T est quand même plutôt sympa. Moi, ce que j'aime un peu moins, c'est cette partie là sur les appareils que je trouve vachement ressortante. Euh, c'est vraiment. Maintenant, ils arrivent à les intégrer souvent dans les coques, mais bon, non, Xiaomi, eux, ils n'y arrivent pas. Toujours, il faut que ça dépasse. Donc, ouais, bon. Alors, une fois qu'on vient mettre la coque, hein, qui est bien sûr offerte dans la boîte. Alors, on a une coque, mais nous n'avons pas de verre trempé. Voilà, une fois que la coque est venue se mettre, on n'a plus voilà, cette protubérance qui vient et du coup les appareils sont vraiment bien protégés et là on n'a pas de risque de rayures ou d'autres choses qui pourraient abîmer donc les objectifs. Donc voilà, ça c'est plutôt un bon point. On a cette coque qui est offerte dans le package avec bien sûr le chargeur, l'extracteur de SIM, etc. 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 Voilà, donc sur ce retour d'une semaine, ce que je peux dire, c'est que le GPS, aucun souci, il m'a toujours bien guidé, j'ai toujours atterri aux bons endroits, une fluidité, pas de perte de connexion, c'est vraiment, voilà, il est très fluide, hein, donc c'est vraiment sympa. Donc j'ai pas trop de défauts à lui, j'ai pas vraiment de défauts à lui reprocher pour le prix qu'on en demande. Franchement, c'est un très bon rapport qualité-prix ce Redmi Note 8T. Voilà. Après, ce que je reproche une fois encore à Xiaomi, c'est de se perdre dans la gamme de smartphones et des fois, eh bien, on sait plus trop. Voilà, ils en sortent tellement qu'on sait plus Note 8, Note 8T, 9, 430, Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Lite. Voilà, trop de smartphones. Je pense qu'à un moment, les gars, ça va tuer votre business. Il faut arrêter de sortir des modèles tout le temps parce qu'on sait plus lesquels prendre. Donc voilà, la partie photo est très correcte, hein. On va basculer des photos, on va y revenir. Et là, on va se lancer une petite partie gaming. Et puis voilà, et puis on va voir ce que ça vaut donc en jeu sur PUBG. Allez, on se retrouve tout de suite, je lance ça. Donc voilà, vous voyez, quand j'ai lancé le jeu, là, on a eu le logo. On va le remettre. On va ressortir. Allez, ressort. On va le voir apparaître. Allez, vas-y, quitte le jeu, s'il te plaît. Allez, allez. Il veut pas. Oh la vache, le boulet, j'ai du mal, hein. Il est tard, je suis désolé. Allez, 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 voilà. Merci. Allez, on se relance ça. Hop, est-ce qu'il va réapparaître? Bon, bah même pas. Normalement, voilà, on a le Game Turbo, là. Hop, voilà, qui apparaît, donc qui vous permet de venir décider donc ce que votre téléphone fera. Est-ce qu'il pourra couper les appels? Est-ce que vous, voilà, c'est vous qui dites ce que vous voulez. Donc euh, ça vient booster la partie gaming quand vous êtes en train de jouer. Ça vous empêche d'être coupé. Allez, je lance PUBG, on se retrouve tout de suite. On va passer l'intro parce que ça va durer 3 plombes et puis on se rejoint. Allez, à tout de suite. Allez, donc on est parti. Donc j'ai poussé les graphismes au maximum. On est bien sûr en mode élevé. On est en mode élevé et on est en termes d'image en qualité film. Donc ce qui pousse vraiment le téléphone dans ses retranchements normalement. Et comme vous pouvez le voir, donc c'est totalement fluide. Hop, petit casque. Alors, généralement je me fais niquer très vite, hein, parce que j'ai du mal à diriger le personnage et en même temps regarder ce que je filme. Allez, on va prendre quelques armes. Waouh, j'ai eu chaud.
Enfin bon, vous voyez, il n'y a vraiment aucun lag, c'est très très fluide. Et je vous le répète, on est en termes de qualité dans des graphismes, hop, fluide, élevé et qualité film. Donc voilà, donc on est quand même sur des choses qui devraient, si le téléphone avait à laguer, les faire apparaître maintenant. Une fois encore, c'est très fluide. Bon, il n'y a personne. Voilà, voilà. Bon allez, hop, on va quitter la partie jeu. Et donc, une fois encore, la partie jeu est donc venue et boostée par le Game Turbo, là, que vous pouvez mettre en place, qui vous permet de choisir eh bien, ce qui se déclenche ou pas quand vous êtes en train de jouer. Hop là, qualité d'appel, aucun souci sur l'appel, j'ai pas perdu de réseau, on est full band, ce que je vous disais, donc vraiment là-dessus, ok, pas de souci non plus, qualité très bonne, termes de, peut-être un manque un petit peu de luminosité en plein soleil, en termes d'écran, mais bon, une fois encore, voilà, c'est vraiment histoire de chipoter, c'est un bon téléphone, voilà, c'est vraiment quelque chose de très correct hein, pour le tarif, franchement, quand vous l'avez en main, c'est vraiment j'ai pas grand chose à lui reprocher, c'est vraiment bien, c'est vraiment quelques petits détails comme le logo, etc. Mais voilà, c'est vraiment minime. Alors, musique libre de droit, histoire de voir ce que ça vaut en termes de haut-parleur. Une petite pub avant, histoire de s'ambiancer. Voilà, en partie haut-parleur, comme vous voyez, c'est aussi quand même très correct. J'ai pas grand chose à dire dessus non plus, pas de mal à dire. Quand vous regarderez une série, ça fera largement le taf. Je vais pas aller critiquer ce Redmi Note 8T parce que j'aurais été plus intransigeant avec. Intransigeant. Je serais plus intransigeant. J'arrive pas à le dire. J'aurais été plus demandeur hein, avec lui que je ne le serais avec d'autres marques sous prétexte que Xiaomi n'est pas trop ma tasse de thé. Ça serait pas, voilà, être honnête de lui reprocher le haut-parleur par exemple parce que sincèrement il est bon. Quand vous regardez une série, ça fait le taf, donc vraiment aucun souci là-dessus. L'écran de bonne facture, belle luminosité, sauf en plein soleil où c'est un peu plus délicat. Franchement, il est énorme, mais c'est un bon. Ça, ça va me faire mal, hein. C'est un bon téléphone. On va se mettre quelques petites photos que j'ai prises là dans l'incruste à suivre, même si vous les avez déjà vues peut-être sur le petit comparatif que j'avais fait face au Vivo Z5X, face au Redmi Note 8T. Alors c'est vrai que on l'a vu sur la partie photo sur cette vidéo, le 8T était plutôt à son avantage, alors que c'est vrai que sur une prise de vue réelle, le Z5X avait l'air de pas trop mal s'en sortir, mais c'est vrai qu'en regardant la vidéo, on donne quand même un petit avantage au 8T. On verra sur le test du Vivo Z5X, vous verrez les photos en grand format, ça sera peut-être un petit peu mieux, mais elles sont pas mauvaises non plus, mais en tout cas les photos du 8T sont aussi très correctes. Allez, on les fait suivre, elles arrivent hop, juste par ici.
Allez, donc comme vous avez pu voir, les photos sont de bonne facture, la macro fonctionne très bien, on n'a pas vraiment de reproches à lui faire dessus, enfin macro ou plutôt photo de très près, bon, je vous dis je suis pas un spécialiste photo, en attendant quand on veut prendre une photo de très près, ça fonctionne. La taille de la goutte d'eau comme on a pu le voir, ça fonctionne, donc peut-être que quelqu'un qui s'y connaît même plus que moi arriverait mieux à gérer l'effet qu'il veut en faire. En attendant, on peut prendre des sujets de très près et ça fonctionne très bien. J'ai le cochon d'Inde qui s'excite là. Et sérieux, l'autre à 1h du mat, il peut pas dormir, il vient me faire yesh quand je suis en train de tourner quoi. Je vais faire cuire le cochon d'Inde et je reviens vous voir. À tout de suite. Voilà. Alors à défaut d'être mort, en tout cas il a l'air d'être gravement blessé, peut-être qu'il va fermer sa gueule. Ça serait pas mal. Donc voilà. Si vous l'entendez couiner, je suis désolé. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ce Redmi Note 8T en termes de photos, c'est aussi un bon choix. Euh, Partie vidéo aussi, ça fonctionne. Vous avez le mode de. On va aller. Hop, tenez. Ah oui, il y a la mise à jour du coup qui apparaissait. Voilà, donc j'ai une mise à jour de disponible. Voilà. Donc il faut vraiment. Voilà, je vous dis le suivi, il sera fait dessus. Hop. Et donc je vais vous parler de la partie photo. Donc quand on va sur la partie photo, vous avez bien sûr la partie 48 mégapixels. Partie portrait, donc qui est plutôt bien gérée avec l'effet bokeh. Nuit, panorama, le mode pro pour ceux qui s'y connaissent un peu plus, hein, qui veulent rentrer dans les réglages. Et puis on a vidéo courte, ralenti. Voilà, donc ça permet, voilà, c'est quand même assez complet, hein. On peut pas lui reprocher ça. Vous pouvez aller jusqu'à 60 fps donc sur le mode ralenti. Sur les vidéos classiques, on peut monter donc en 1080p 60 fps ou en 4K à 30 fps. Donc voilà, je vous dis c'est vraiment plutôt complet. Il y a aussi, on peut faire de l'accéléré. Je vous dis la partie photo, partie vidéo n'a pas été laissée à l'abandon sur ce Xiaomi Redmi Note 8T et on est sur ça va encore me faire mal, un bon smartphone. Vraiment, voilà, si vous avez un budget un peu réduit, 180 euros. Il a déjà perdu 19 balles depuis 2 semaines avec les annonces qui ont été faites des nouveaux Xiaomi à venir. C'est un bon choix. Le Redmi Note 8T est un bon choix. Il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà ce qu'on pouvait dire ensemble du Redmi Note 8T. Voilà, donc n'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo. Euh, Merci de me suivre, n'oubliez pas de commenter. Alors, les prochaines vidéos qui vont suivre, il y en aura quelques-unes, risquent d'arriver dans ces heures-là. Je suis désolé. Euh, une petite je devais travailler, je suis en arrêt pour une suspicion de Covid-19, donc ce qui fait qu'en fait, voilà, je me sens un peu compressé, un peu de mal à respirer, et j'ai vraiment besoin d'être très fatigué pour réussir à dormir. Et donc c'est pour ça que je tourne tard, parce que du coup voilà, ça me permet de je reprends un peu mon souffle, ça me permet de penser à autre chose, ça me permet aussi d'être couché tard, d'être un peu plus fatigué et d'être moins peut-être stressé. Enfin bon, voilà. Donc je suis navré si ça pourra en déranger certains. On se retrouvera le matin pour ceux qui se lèvent le matin et qui auront activé leur notif. J'espère pas déranger ceux qui dorment et qui ont laissé leur notif. Mais les prochaines vidéos risquent d'arriver dans les mêmes heures, euh, sauf cas exceptionnel. Voilà. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Allez, en attendant, une fois encore, prenez soin de vous, faites attention à vous. Et puis, voilà, merci à tous d'être là. N'hésitez pas à vous abonner, hein. Abonnez-vous, petite flèche. Petite pouce en l'air aussi pour ceux qui aiment. Puis pour ceux qui n'aiment pas, petit pouce en bas, mais évitez. Allez, bonne soirée à tous, merci, et puis à très vite. Allez, à ciao, bye bye.